Coucou mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai mes écouteurs parce qu'il fait beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'ai peur que ça soit pas très agréable pour vous. Je vais faire attention à mes cheveux parce que ça aussi ça peut être délicat quand il s'agit du petit écouteur qui est là. J'avais envie de vous faire une séance de méditation. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Moi je suis installée confortablement sur une chaise. À la maison vous pouvez faire ça en tailleur, à genoux. Pensez toujours à soulager vos articulations, genoux, chevilles, en mettant un support sous vos fesses, ou assis tout simplement comme moi. Alors c'est bien de ravancer, vous savez, pour avoir bien les pieds plaqués au sol. Si vous êtes un petit 1,58 m comme moi, c'est bien d'avoir les pieds ancrés dans la terre pour sentir l'énergie, et avoir le dos aussi. Ça nous invite à avoir le dos le plus droit possible, cette posture assise. Engagez ce petit transverse, ce petit muscle invisible mais très important qui se trouve sous votre nombril. Quand vous plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale, c'est ce muscle-là qu'on active et qui vient faire un joli dos droit. Donc voilà, installez-vous. J'ai envie de faire aujourd'hui une séance sur l'amour. L'amour, c'est souvent un thème qui revient, mais parce que je suis convaincue, comme François Lemay d'ailleurs, ce conférencier québécois, que l'amour est la vibration la plus importante à avoir. C'est incroyable, dès que vous vibrez d'amour pour vous, vous attirez des bonnes choses à vous. Donc on va se donner ce genre de choses dans cette méditation. En tout cas, on va aller explorer des choses. Et c'est pas le monde des bisounours, non, parce que du coup, je suis en train de me dire l'amour, mais oui, mais en fait, c'est que même s'il y a des moments difficiles, c'est l'amour qui nous aide à impulser pour sortir la tête de l'eau. C'est le soutien, l'amour des autres qui nous aide aussi à avancer. L'amour, que ce soit dans la relation amoureuse, dans la relation aux autres, nos amis, notre famille, c'est une vibration hyper forte qui fait qu'on existe, qu'on interagit entre personnes. Donc voilà, il faut vibrer de ce sentiment, ne pas en avoir peur et exprimer les choses. On n'a qu'une vie aussi, donc si vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un à qui vous n'avez jamais dit ce mot, ou de lui montrer, parce que c'est pas forcément ces mots là que vous avez envie de lui dire, mais en tout cas exprimez-lui votre amour. Ne vous arrêtez pas parce que ça fait peur. Vous risquez quoi? Au pire, c'est qu'elle vous dise moi aussi, donc allez-y. Alors on va fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos, vous savez, avec ce regard qui plonge 30-40 cm, même pas, devant vous. Moi je garde les yeux fermés. Je vais vous inviter à connecter votre respiration avec votre corps. Une respiration calme et profonde. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Pourquoi je vous dis d'expirer par le nez? Parce que vous pouvez maîtriser plus facilement votre flux d'air que par la bouche. Donc choisissez. Moi je vous dis d'inspirer, expirer par le nez. Choisissez ce qui est confortable, encore une fois, pour vous. Cette méditation, elle nous amène tout simplement à se souhaiter la bienvenue ici et maintenant. Observez ce joli sourire que vous pouvez dessiner sur vos lèvres. Rayonnez. Rayonnez d'amour.
L'amour, c'est ce sentiment qui donne des ailes ou qui nous soutient. En tout cas, seul vous savez l'écho que ça a en vous. Donc soit déployez vos ailes dans le dos, soit irradiez cette lumière à l'extérieur de vous. Choisissez le symbole qui représente pour vous ce sentiment. Visualisez votre cœur. À chaque inspire, imaginez votre cœur qui se gonfle. Et à l'expire, tout ce qu'il donne à l'extérieur. Inspirez, recevez. Expirez, donnez. Si des pensées viennent, laissez-les venir. Je vous rappelle que la méditation, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Et le muscle, c'est notre esprit et on le prend par la main pour revenir à notre respiration. Je vous invite à prendre une respiration ventrale où à l'inspire, vous soulevez votre nombril, vous le repoussez vers l'extérieur et à l'expire, vous le plaquez contre votre colonne vertébrale. Inspire, pousse le nombril. Expire, rentre le nombril. Reste quelques secondes de poumon vide et inspire. Expire. Plaque ton nombril, reste quelques secondes, poumon vide. Inspire. Expire. Reste quelques secondes, poumon vide. Et inspire. Expire. Bloque quelques secondes, poumon vide. Inspire. Reprends une respiration calme et profonde. Souriez toujours. Maintenant, on va inspirer et expirer en faisant une rétention d'air entre les deux. Je vais vous inviter à inspirer sur 4 secondes, retenir votre air sur 2, expirer sur 4 et retenir sur 2. Une respiration qui aide à garder son esprit connecté au moment présent, au moment où vous respirez. On va prendre une profonde inspire, une profonde expire. Expire. Et on est parti. Inspire sur 2, 3, 4. Bloc 2. Expire 2, 3, 4. Bloc 2. Inspire 2, 3, 4. Bloc 2. Expire 2, 3, 4, bloc 2. Inspire 2, 3, 4, bloc 2. Expire 2, 3, 4, bloc 2. Inspire 2, 3, 4, bloc 2. Expire 2, 3, 4, bloc 2. Inspire 2, 3, 4, bloc 2, expire 2, 3, 4, bloc 2, inspire 2, 3, 4, bloc 2, expire 2, 3, 4, bloc 2, inspire 2,
3, 4, bloc 2, expire 2, 3, 4, bloc 2. Prends une respiration normale, naturelle. Exercice du prana, exercice d'énergie pour faire circuler justement cette énergie. Pranayama en yoga qui est l'exercice du souffle. On est sur une respiration rectangulaire pour les gens qui débutent avec les rétentions d'air. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez faire une respiration carrée, c'est-à-dire que vous prenez exactement le même compte sur les inspires, les rétentions et les expires. Et si déjà le rectangle était confortable, vous pouvez rester sur le rectangle. Sur les prochaines 10 respirations, choisissez votre carré ou votre rectangle et connectez-vous à votre respiration. On prend une profonde inspire et une profonde expire. Et on est parti. Vous avez terminé votre compte. Observez tout simplement votre souffle, votre esprit. Votre esprit peut être léger et peut être juste ici et maintenant. Prenez-le toujours par la main. Vous ne formez qu'une seule et même entité avec votre cœur, votre esprit et votre corps. Et ce qui réunit tout ça, c'est cet amour, avec un grand A. Amour qu'il faut que vous ayez pour vous. Je vais vous donner quelques conseils. En tout cas, des mantras un peu. Que vous pouvez vous dire tous les matins face à votre miroir ou dans votre lit. Face au miroir, ça a encore plus d'impact parce que vous vous regardez et vous insistez droit dans les yeux. Quand vous fermez les yeux, vous pouvez aller voir votre cœur et vous dire ces mantras. Je suis la plus belle merveille du monde. Oui, oui, c'est vrai. Rigolez pas.
Vous êtes la plus belle merveille du monde. J'y crois dur comme fer, donc vous aussi vous devez y croire. Vous êtes unique et vous êtes arrivé ici pas par hasard. Donc oui, vous êtes la plus belle merveille du monde. Vous êtes belle, je suis beau, dites-vous ça aussi. Vous aimer, c'est la clé de toute belle vibration derrière. Quand vous vibrez d'amour, vous ne pouvez qu'attirer de belles personnes. Et vibrer d'amour, c'est vous raccrocher à que des moments positifs pour vous. Des moments qui vous nourrissent avec des étincelles dans les yeux. Oui, c'est ça, se nourrir. L'amour, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Ouais. Pas facile hein, quand on fait un métier qu'on n'aime pas, de se retrouver sur cette chaise et de se dire oui mais moi le matin j'y vais à reculons. Eh bien, posez-vous la question. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à y aller à reculons ou se décider que maintenant on n'a qu'une seule vie et qu'on veut se donner du bonheur et de l'amour? Seul vous connaissez la réponse au fond de vous. C'est une question de choix. Et je sais que cette phrase va vous faire bondir, pas trop, hein, de votre chaise. On a toujours le choix. Il y en a simplement un parfois qui est plus dur à assumer que l'autre. Mais si celui qui est plus difficile, c'est celui de votre bonheur, celui de votre amour pour vous, réfléchissez vraiment. Est-ce que ça vaut pas le coup, justement? Seul vous savez. Aimez-vous. Inspirez, recevez de l'amour. Expirez, donnez. Inspirez, recevez. Expirez, donnez. Petit à petit, reprenez contact avec ce sol sous vos pieds, ou sous vos genoux, sous vos fesses. Votre dos toujours droit, votre sourire toujours dessiné sur vos lèvres. Ça aussi, c'est être connecté ici et maintenant, se rappeler que ce sourire, il doit rester présent le plus longtemps possible. Et vous ramenez à chaque fois votre esprit sur la respiration, vous ramenez aussi votre esprit à ce sourire. Moi-même, des fois, il m'échappe et je redessine. Et comme c'est pas fatigant, je le redessine encore et encore. Amenez vos paumes de main l'une contre l'autre. Frottez-les. Petit exercice pour ceux qui m'ont déjà suivi, que j'aime bien faire pour réveiller tout en douceur nos yeux. Pour ceux qui ont les yeux mi-clos, vous pouvez aussi frotter vos paumes de main. Frottez, 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 frottez. Posez vos paumes de main sur vos yeux. Ouvrez vos yeux sous vos paumes de main et tout doucement, venez défaire vos mains. Gardez le regard vers le bas. Réhabituez-vous tout doucement à la lumière. Souriez. Allez vous dire ça dans votre miroir. Vous êtes la plus belle merveille du monde. Allez-y. Je vous laisse libre cours. Foncez. Merci pour cette séance. Namasté et prenez soin de vous. À bientôt.